Bonjour, nous allons voir une option de manipulation au niveau des calques. Souvent, vous aurez plusieurs calques dans votre document. Il est assez pénible de cocher et de décocher les calques. Ce que je peux faire, c'est avec Alt enfoncé, cliquer sur l'œil et automatiquement tous les autres calques seront cachés, sauf le calque image. Si j'appuie maintenant toujours sur Alt et que je clique à nouveau sur l'œil, tous les calques réapparaissent. Voilà. Par exemple, je veux n'afficher que le fond, je clique sur l'œil avec Alt enfoncé et automatiquement tout est caché, sauf le fond. Maintenant, je veux tout faire réapparaître, j'appuie sur Alt et je vais cliquer sur l'œil. Bonjour. Nous allons voir la gestion des calques et surtout la sélection au niveau des calques. Il est bien évident que si je clique sur le texte ici, ce texte est automatiquement sélectionné. La pastille de sélection s'allume directement dans ce calque. Mais ce que je peux faire aussi, c'est directement faire un clic sur cette pastille pour sélectionner tous ces calques. Par exemple, pour les déplacer un tout petit peu. Voilà. Je peux bien sûr cliquer sur celui-ci. Et maintenant, je peux appuyer sur Shift pour faire une addition de sélection. Je recommence. Je vais sélectionner le bateau et je veux aussi sélectionner maintenant tous les textes. Donc j'appuie sur Shift, qui est donc une addition, et je clique sur la petite pastille des textes. Automatiquement, les textes sont sélectionnés. J'ai donc les textes plus l'image ici. Il est bien évident que si j'avais d'autres images, elles auraient été directement sélectionnées. Si maintenant je veux désélectionner le bateau, j'appuie sur la touche Shift et je vais pouvoir enlever la sélection des éléments qui se trouvent sur le calque image. Bonjour. Nous avons déjà étudié les calques, mais dans InDesign, mais aussi Illustrator, il existe des sous-calques. Si je développe le calque 1, je retrouve tous les éléments présents sur ma page. Si par exemple, je crée un rectangle de fond noir pour le bateau, ce rectangle va se retrouver directement en haut de la liste, ici. Je peux bien sûr le cacher. Je peux le verrouiller. Et il est bien évident que là, ce rectangle est au-dessus du bateau et donc je ne peux pas voir le bateau. Ce rectangle ayant été tracé en dernier, il se retrouve au-dessus du bateau. Donc je vais prendre le sous-calque et je vais le descendre en dessous de l'image banquise-hermione.psd. Maintenant, ce rectangle se trouve sous le bateau. Nous pouvons ainsi agir sur la superposition des objets qui se trouvent dans un calque ou pourquoi pas dans différents calques. Parfois, nous sommes obligés d'aller faire un peu de ménage et de rangement surtout pour pouvoir avoir la bonne superposition au niveau des images. Petite chose, je peux donc, pour ce rectangle par exemple, je peux très bien le faire disparaître, bien sûr, mais pourquoi pas pour l'image en PSD, qui se trouve ici, je peux très bien verrouiller cette image. Lorsque je replie mon calque, je peux travailler sur tous les éléments, sauf sur le bateau. À mon avis, c'est une chose qu'il ne faut pas faire. On peut le faire pendant quelques minutes et bien sûr tout de suite après déverrouiller ce sous-calque. Le danger, ce serait, pourquoi pas, et je l'ai déjà vu, verrouiller un ou des calques, puisqu'on peut très bien verrouiller d'autres calques. Et le problème, c'est de revenir sur ce document quelques semaines plus tard. Dans ce cas-là, on va être un peu bloqué et
il se peut très bien qu'on ne puisse pas retrouver tout de suite la source du problème. Le pire serait d'envoyer ce document à un sous-traitant qui, lui, n'étant pas au courant du verrouillage des sous-calques, peut très bien ne pas trouver la source du problème. Donc, je vous déconseille de faire ce genre de choses, sauf si cela est momentané. Bien sûr, ce calque peut être verrouillé, donc dans ce cas-là, je ne peux plus travailler sur rien, et vous voyez que mon crayon, maintenant, a un sens interdit, en tout cas, voilà, a une signalisation qui me dit que je ne peux plus travailler sur ce calque. Si je crée un nouveau calque, maintenant je peux travailler dessus. Si je reviens sur ce calque 1, là, si par exemple je prends l'outil texte, voilà, là, vous voyez que là, j'ai un message. Alors là, voulez-vous déverrouiller et afficher le calque 1? Je peux faire OK, dans ce cas-là, il n'y aura pas de problème. Mais c'est un peu embêtant. Il vaut mieux verrouiller un calque. Regardez bien, tout est verrouillé. Il vaut mieux verrouiller un calque que verrouiller un sous-calque. Bonjour. Nous allons étudier la duplication d'une forme via les calques. Je voudrais le mettre en plus petit sous le mot souvenir avec une opacité différente. Pourquoi pas? Je vais donc sélectionner mon bateau et je peux le faire avant ou après. Là, je le fais pendant. Je crée un nouveau calque. Voilà. Si je prends cette pastille et que je la glisse, donc le bateau maintenant se trouve sur le calque 2. Si j'appuie sur Alt, au moment où j'appuie, c'est pas évident à voir, mais maintenant il y a un petit plus. Je glisse la pastille sur ce nouveau calque avec Alt enfoncé. Maintenant, le bateau a été dupliqué sur ce calque, au même endroit. Je vais verrouiller le calque 1 pour ne pas avoir de problème. Et maintenant, je peux très bien prendre le bateau ici, le réduire, et pourquoi pas changer un peu son opacité. Voilà. Donc, nous pouvons dupliquer, bien sûr, des images, des textes, des formes. Par exemple, je veux maintenant dupliquer mon QR code pour le mettre en première page. Bien sûr, ce n'est qu'un exemple. Je vais donc je sélectionne mon QR code, j'appuie sur Alt et je glisse la pastille maintenant sur le calque 2. Je verrouille le calque 1 et maintenant je peux pourquoi pas mettre le QR code, pourquoi pas autre part. Si maintenant je veux que ce QR code se trouve sur le calque 1, je déverrouille le calque et je prends la pastille sans Alt enfoncé et je glisse cette pastille directement sur le calque 1. Glisser la pastille sans Alt, on déplace l'objet. Avec Alt, on duplique l'objet à la même place. Bonjour, nous allons étudier quelques petites astuces lors de la création d'un calque. Normalement, quand je crée un calque, ce calque se crée toujours au-dessus de celui qui est activé. Comme là, il n'y a qu'un seul calque, le calque 2 se retrouve bien sûr au-dessus du calque 1. Cela est valable pour Photoshop, Illustrator et InDesign. Si maintenant je veux créer un calque en dessous de celui qui est actif, j'appuie sur Commande
ou CTRL et je clique sur Nouveau calque. Automatiquement, ce calque se retrouvera en dessous du calque qui est actif. Si maintenant je veux créer un calque tout en ayant accès aux options de ce calque, j'appuie sur la touche Alt ou Option et automatiquement la boîte d'options arrive et je peux pourquoi pas régler le nom ou la couleur du calque. Si maintenant je veux créer un calque en dessous de celui qui est actif, j'appuie sur Commande Alt ou CTRL Alt. Dans ce cas-là, j'ai la boîte d'options de calque qui apparaît. Je peux bien sûr changer la couleur et le nom. Par exemple, Tutu. Lorsque je valide, ce calque se trouve en dessous. Si maintenant je clique sur le calque qui est tout en bas, si maintenant je veux créer un calque au-dessus de la pile des calques, j'appuie sur Commande Shift ou CTRL Shift. Ce calque se trouve au-dessus de tous les autres. Alors, juste pour rappel, je clique sur celui-ci. Si je clique sur Nouveau calque, ce calque se trouve au-dessus de celui qui est activé. Avec Commande Shift ou CTRL Shift, ce calque se trouvera tout en haut. Bonjour, nous allons étudier les options de calque. Si je fais un double clic sur ce calque, j'ai maintenant les paramètres de ce calque. Je peux, pourquoi pas, marquer couverture du livre. Je peux choisir la couleur de sélection, orange, pourquoi pas. Si je fais OK, maintenant ce calque est orange. Si je fais une sélection, maintenant la sélection est orange. Double clic. Ici, vous avez affiché le calque. Voilà. Si je décoche, ici, je ne vois plus rien. Alors, ça équivaut tout simplement à cocher ou décocher l'œil du calque. Verrouiller le calque. Dans ce cas-là, ce calque est verrouillé. Bien sûr, je peux le verrouiller directement et le déverrouiller. Imprimer le calque. Alors, avant de vous le montrer, je vais tout simplement créer un nouveau calque et je vais glisser le bateau sur ce nouveau calque. Voilà, ça sera plus simple. Si maintenant je double-clique sur le calque 2, là où se trouve le bateau, je peux décocher imprimer le calque. Ce qui veut dire que ce calque ne sera pas imprimé. Donc le bateau ne sera pas imprimé. Ici, je suis en mode aperçu d'impression. Si on regarde bien dans la palette d'outils, nous avons donc ici le mode de travail et ici le mode aperçu. Moi je l'appelle aperçu, mais le mode aperçu d'impression. Voilà. On peut aussi, pourquoi pas, voir les fonds, ligne bloc ou présentation. Donc là, si je suis en mode de travail, je vois mon bateau et je peux même travailler dessus. Mais quand je passe en mode aperçu, mon bateau disparaît. Donc, regardez bien maintenant ce calque. Comme j'ai décoché, imprimé le calque, le texte est en italique. Donc c'est un repère pour nous dire attention, ce calque ne sera pas imprimé. Maintenant, j'imprime le calque et je le verrai tout le temps. Voilà. Petite chose,
Si par exemple, je prends cette image et je la glisse en haut, sur le calque 2. Je double-clique sur ce calque et je peux très bien lui dire supprimer l'habillage lorsque le calque est masqué. Là, il ne va rien se passer. Mais si je décoche l'œil du calque, le texte reprend sa place. Je réaffiche le calque. Dans ce cas-là, le texte sera repoussé. Si maintenant je décoche cette option, je fais OK. Si maintenant je décoche l'œil, le texte reste en place. Ici, vous avez affiché les repères. Voilà. S'il y a des repères, de toute façon c'est simple. Voilà. Ici, si je mets des repères, par exemple ici, et pourquoi pas au début du texte ici, voilà. Si je double-clique, afficher les repères me fait disparaître, ni plus ni moins, mes repères, ce qui est assez embêtant. De toute façon, ces repères sont inactiniques, cela veut dire qu'ils ne seront pas imprimables. Et si je passe en mode aperçu, les repères disparaissent. Et là, je pourrais verrouiller les repères. Donc si je fais ça, à partir de ce moment-là, je ne peux plus toucher aux repères. Cela est quand même relativement pratique. Par contre, les repères sont assez intelligents. Je vais déverrouiller les repères. Lorsque je clique sur un repère, je peux le bouger. Mais lorsque je sélectionne un ensemble, si je bouge cet ensemble, les repères ne bougent pas. Donc on peut déplacer les repères par accident, certes, mais lorsque l'on fait une grande sélection, ceux-ci ne sont pas pris en compte par InDesign.